Hello mes Totoro, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je suis malade. J'ai dû choper le virus de la saison d'automne, donc voilà, je suis pas très bien. Mais je vous fais quand même cette vidéo et on part sur une dégustation japonaise. Donc j'ai reçu la Japan Candy Box, donc la box japonaise de cette saison, donc automne. Pour le thème c'est Thanksgiving, j'aurais voulu recevoir celle d'Halloween mais j'ai reçu celle de Thanksgiving. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une surprise qui vous attend. Donc pour ceux qui ne savent pas, Japan Candy Box est un site de box japonaise qui propose pour 19,90 € par mois des box. Donc lorsqu'on l'ouvre, on découvre bon nombre de produits avec notamment un fascicule descriptif des produits qu'il y a à l'intérieur. Et honnêtement la box est super remplie, je suis super contente d'avoir reçu cette box et je remercie sincèrement la team de Japan Candy Box. Donc le premier produit de cette box est un paquet de chips du nom de Osatsu Toki Sweet Potato Chips Apple Pie Flour. Donc je suppose que c'est chips à la patate douce et à la pomme qui nous vient de Kyushu. Donc apparemment Kyushu c'est une des 4 îles principales du Japon. Je trouve ça super intéressant parce que du coup on apprend vraiment des choses. Je vous mets juste le paquet afin que vous puissiez le voir vraiment. Je vais ouvrir, j'ai le nez bouché donc je sais pas si je vais vraiment sentir s'il y a une odeur. It's difficult. Alors même avec le nez bouché je peux sentir l'odeur de chips. Et donc ça se présente comme ceci, ça a l'air d'être des chips classiques. J'espère que c'est pas salé parce que le mélange sucré salé. Alors je sais pas si c'est parce que je suis malade, mais j'ai pas l'impression qu'on sente vraiment le goût de la pomme. Je vais juste en reprendre une pour être sûre. Alors honnêtement c'est très subtil comme goût, on sent le goût de la pomme mais vraiment à la fin. C'est pas désagréable et pas non plus trop bourratif, contrairement aux chips classiques. Moi j'aime bien, ça peut être un bon snack quand on est devant un drama ou une série, ça peut être vachement cool. On continue et on a encore des snacks, donc des chips, de toute façon on a des snacks dans la base, donc oui, c'est très con ce que je viens de dire. Des chips à la patate douce, apparemment elles auraient et apparemment elles auraient la forme de vraies frites. J'adore le packaging et donc apparemment ça s'appellerait Osatsubi. Voilà, j'adore les japonais vraiment. Je vais l'ouvrir et on va regarder ensemble ce que ça donne. Alors effectivement on dirait vraiment des vraies frites hein. Alors je vais goûter. Alors au niveau de la saveur je préfère vraiment celui-ci hein, parce qu'on sentait quand même la pomme. Alors qu'ici pour moi c'est des chips classiques un peu sans saveur. Je suis pas très fan de la patate douce donc voilà, c'est vrai que ça casse pas des briques. Alors on change de registre et on passe à des bonbons de la marque Purée. Ça me fait toujours rire, je pense toujours à la purée de pommes de terre. Donc apparemment c'est des bonbons à base de fruits, enfin de fruits rouges. Et ils seraient constitués de... Et il serait constitué de vrais jus de fruits. Je pense que la saveur va être pas mal, je vais ouvrir. En plus j'adore les fruits rouges donc... Alors les bonbons, ça sent très fort les fruits. On sent vraiment qu'il y a les fruits rouges quoi. Ça se présente comme ceci. Ça a l'air d'être un peu comme des Haribo. J'adore, je trouve pas ça du tout chimique. Contrairement à nos bonbons à nous. Et on sent vraiment pour le coup les fruits, on sent vraiment que c'est à base de jus de fruits. Ah non non, j'adore là, je valide entièrement, je pense que ça va être mon produit préféré de la box. Alors on continue dans les versions bonbons, apparemment ici c'est une spéciale édition. D'ailleurs j'ai remarqué qu'il y avait marqué Tokyo 2020, ça m'intrigue assez. Alors apparemment il y aurait du goji à l'intérieur, je pense que c'est un fruit japonais. Il précise bien que c'est très acide, donc j'ai hâte de goûter parce que moi tout ce qui est acidité etc j'adore dans les bonbons. Je suis très friande de ce genre de choses. C'est un... bonbon qui est hyper grand, c'est très bizarre, ou alors c'est parce que ça s'est collé dans le paquet. Ah oui, je pense que ça s'était collé dans le paquet. Du coup c'est on dirait des pétales, c'est super intriguant. Alors je vais juste en prendre un dans ma bouche. Au niveau du goût c'est très gélatineux hein. Je vais arriver à l'avaler. Bah, on sent pas trop le goût du fruit, on sent plus le sucre autour. Effectivement c'est acide mais c'est pas désagréable. Après je m'attendais peut-être à plus de saveur.
On est sur des crackers à base de riz et apparemment il y aurait le goût de sésame, de sauce sésame. Ça m'intrigue vachement beaucoup. Encore une fois, je souligne quand même le packaging à la japonaise. On retrouve une typographie hyper grande. En général, les japonais ils aiment bien faire ce genre de packaging, contrairement aux coréens où c'est beaucoup plus discret. Alors, on dirait, c'est rigolo. Alors il y a une odeur, on dirait une odeur de popcorn, c'est assez drôle. Et encore une fois, on retrouve un aspect de popcorn. Oh, j'adore! C'est salé, mais c'est super bon. J'adore. Alors, je saurais pas vous dire ce que j'aime bien. Je pense que c'est le goût un peu... il y a comme un arrière-goût de cramé. Enfin, c'est assez bizarre de dire ça, mais je pense que c'est le goût sauce sésame que j'adore. Vraiment, j'adore, j'en prends un. Ah, c'est trop bon. Oh my god, j'aime trop. Alors, je souligne encore la diversité de la box puisqu'on a des chocolats. Je trouve vraiment que la box est vachement complète. Alors, apparemment, ce serait un chocolat à base de maïs et d'amandes. J'ai hâte de goûter ça parce que c'est vrai que le maïs, c'est pas quelque chose qu'on retrouve vraiment dans les sucreries ici en France. Alors, c'est très bon, mais par contre, je trouve qu'on sent vraiment plus le chocolat que l'amande et le maïs. C'est un petit bout croquant, mais sans plus, quoi. Alors ici on est sur un plume chewing candy. Alors apparemment ce n'est pas un chewing gum, c'est un bonbon qui imite la saveur chewing gum. Il y aurait de l'air à l'intérieur, donc je pense que c'est pour accentuer ce côté un peu pâteux. Enfin, vous savez quand on mange le chewing gum, on a vraiment ce côté collant dans les dents, donc je vais goûter. Ça m'intrigue vachement. Alors dans le paquet on a plusieurs petits bouts et c'est comme des ronds. Ça me fait penser aux bonbons qu'on avait avant en France à la pomme. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait des bonbons comme ça. Honnêtement, c'est un bonbon classique à la fraise. Hein. Moi, j'ai pas senti vraiment le côté chewing-gum. Par contre, ça pique un peu à la fin. Ça pique à la fin, oui. Mais voilà, ça ressemble pas à un chewing-gum pour moi, mais c'est super bon par contre. Alors on passe à un indispensable, je pense que toutes les personnes qui iront au Japon ramèneront des Kit Kat parce que là-bas ils ont vraiment des éditions spéciales qu'on retrouve pas. Je me souviens par exemple qu'au Japon il y a des Kit Kat fleurs de cerisier et ici c'est une édition spéciale pour cet automne. Donc c'est un Kit Kat à base de cerises et d'amandes. Alors il se présente comme ça, c'est assez bizarre. On retrouve la cerise. Alors je pense que du coup il y aura juste la saveur au-dessus. On sent vraiment très légèrement la cerise. Je pense que ça aurait été mieux qu'ils la mettent à l'intérieur. Par contre j'ai l'impression que c'est au chocolat noir. Et moi le chocolat noir c'est pas trop ma tasse de thé. Je préfère largement les trucs plus gras, genre chocolat au lait ou chocolat blanc. La meuf c'est une grosse tu sais. Mais du coup là on sent pas trop la cerise. Alors dans la catégorie bonbons on retrouve une sorte de sucette avec de la poudre. Vous savez c'est ce qu'on avait quand on était petit en France. On avait, je pense que ça existe toujours, c'était une sucette et on le trempait dans la poudre. Alors ça m'a l'air d'être saveur coca, je peux me tromper, je vais voir. J'espère que la poudre est bien à l'intérieur, que j'en fous pas partout. Alors ça pique, mais franchement c'est pas mauvais, alors c'est bien pour coca. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve en France et moi j'avais vraiment le souvenir des sucettes qu'on mettait avec, vous savez c'était de la poudre mais ça croustillait à l'intérieur de la bouche. Je sais vraiment plus si ça existe mais en tout cas moi je fais partie des années 1995 donc j'ai connu un peu tous les bonbons chelous. D'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas mangé de bonbons. On avance, plus la sucette a le goût de coca. Alors je sais pas si c'est la poudre qui a saveur coca ou si c'est la sucette. Peut-être les deux. Mais alors moi j'adore. J'adore. Et le meilleur pour la fin, on passe à une barre chocolatée au chocolat blanc de Goutetama. Franchement je suis trop dégoûtée, j'ai carrément pas envie de la manger parce que j'adore Goutetama. Je pense que vous pouvez le voir si vous me suivez sur Insta et mes différents réseaux sociaux. Goutetama c'est vraiment genre mais mon idole quoi, je trouve qu'il me ressemble trop. La meuf elle se compare avec un œuf tu sais mais c'est toute ma vie Goutetama, genre je le kiffe vraiment. Du coup j'ai limite pas envie d'ouvrir le paquet. Regardez c'est trop chou. C'est chou. Et même il y a carrément un Goutetama aussi ici avec marqué Sanrio. Non mais je craque quoi. Je vais faire attention de ne pas déchirer le paquet parce que je suis triste. Par contre je suis choquée, la barre elle est ultra grande. Je pense que je vais bien kiffer. Oh, en plus ça craque. C'est trop bon. C'est pas trop gras. En France on a l'habitude de manger des choses avec trop de saveur, trop de gras, trop sucré ou trop fade. Mais ici j'ai l'impression que les Japonais sont un peu dans le juste milieu. Là franchement honnêtement on sent bien le chocolat blanc, on sent bien le chocolat au lait en dessous. Il y a le petit goût croquant qui rajoute vraiment tout. J'adore, honnêtement.
Voilà, c'est terminé mes Totoro, j'espère que vous aurez aimé cette dégustation. Je vous fais juste un topo du produit que j'ai le plus retenu et qui m'a vraiment marqué parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça a un goût comme ça. C'est les chips goût riz sauce sésame. Honnêtement c'est une saveur super particulière mais j'adore, c'est salé mais pas trop. Il m'a marqué, j'espère qu'on pourra retrouver ce genre de produit dans d'autres box si jamais vous voulez en commander parce que c'est vraiment splendide. Le fait qu'ils aient mis un fascicule aussi ça aide beaucoup pour la compréhension des produits. En plus de ça on en apprend beaucoup à l'intérieur, j'aime vraiment beaucoup le concept de la box. Et honnêtement elle est carrément bien remplie. Alors c'est sûr que pour l'abonnement 19,90$, certains n'ont pas aimé mettre ce prix, mais je trouve très honnêtement que ça vaut vraiment le prix. En partenariat avec Japan Candy Box, je vous propose de gagner une box. Il y a le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à participer, vous aurez l'occasion de goûter peut-être les mêmes produits que moi. Tout est expliqué dans le lien, il suffit juste de suivre les consignes, c'est très simple. Je vous fais des bisous et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je pense que vous connaissez la chanson maintenant. Je vous fais plein de bisous. Mouah.